Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. Le 4 août 2020 a marqué l'accélération du démantèlement tarifaire des produits éligibles aux préférences commerciales dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'étape vers l'accord de partenariat économique APE entre l'Union européenne et le Cameroun. Selon les explications des services des douanes, les produits concernés ici sont ceux à rendement fiscal élevé tels que les carburants, le ciment, les véhicules de tourisme et de transport de personnes ainsi que les motocycles. Une décote de 10% par an sur le droit de douane sera applicable à ce groupe. Le calendrier actuellement en application prévoit un démantèlement progressif jusqu'en 2029. L'APE est mis en œuvre par le Cameroun depuis le 4 août 2016. Cet accord consacre l'ouverture du marché camerounais aux importations de l'Union européenne en 3 étapes correspondant aux 3 groupes de produits à libéraliser selon leur nature. Le premier groupe dont le démantèlement a commencé le 4 août 2016 a un rythme de décote de 25% par an sur le droit de douane applicable, porte sur les produits dont l'objectif est la réduction de la pauvreté et l'amélioration du bien-être des populations. Le géant hollandais de la bière Heineken a cédé à Castel pour 64 millions d'euros sa participation dans la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Conformément à un engagement pris le 20 janvier auprès de Brasseries et Glacières Internationales, en abrégé BGI, filiale de Castel, détentrice de 73,66% des parts de la SABC, le groupe hollandais Heineken a vendu à cette dernière ses 501 977 actions dans l'entreprise, représentant 8,75% du capital pour un montant estimé à 42,3 milliards de francs CFA, soit à 64,5 millions d'euros. En effet, BGI a lancé en début d'année une offre publique d'achat simplifiée visant, outre le géant hollandais, tous les actionnaires représentant le flottant 7,58% des parts, dont 400 petits porteurs locaux cumulant 5,59% des parts de l'entreprise. Objectif de la filiale Castel qui proposait 128,5 € par action, contrôlé avec la Société nationale d'investissement SNI, le capital investisseur public camerounais, soit 10% des parts, au moins 92,2% du capital de SABC. Si l'opération a été officiellement clôturée en fin juin, les tractations pour atteindre l'objectif se poursuivent. Hors de nos frontières au Congo, les autorités congolaises ont suspendu une exonération sur la TVA accordée aux opérateurs miniers en République démocratique du Congo et leur ont enjoint de rapatrier 60% de leurs recettes en devises pour stabiliser la monnaie locale. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA à l'importation accordée aux sociétés minières avait été décidée en fin mars par le gouvernement pour atténuer les effets néfastes du Covid-19 sur l'économie congolaise. Cette mesure, qui doit s'appliquer sans délai, est prise alors que les recettes de l'État ont baissé à cause de la contraction de l'activité économique et une surchauffe sur le marché des changes à la base d'une flambée des prix en RDC. De son côté, le gouverneur de la Banque centrale BCC a invité les sociétés minières à rapatrier 60% de leurs recettes en promettant de renforcer le contrôle sur la conformité de cette opération. Selon les statistiques de la BCC, les entreprises minières opérant en RDC ont produit au total 765 533 tonnes de cuivre au premier semestre 2020 contre 675 157 tonnes en 2019.
Et puis au Gabon, le 16 juillet, le gouvernement gabonais décidait de dissoudre la filiale de Gabon Oil Company, en abrégé GOC, qui voit sa stratégie de diversification stoppée. De ce fait, Gabon Oil Marketing, GOM, Trading, Gabon Logistique et Services, Transport de carburant, Gabon Engineering and Construction, travaux d'énergie et gestion de stations-service vont ainsi disparaître afin que la Société nationale des hydrocarbures se concentre sur son cœur de métier, la gestion des participations de l'État dans le secteur. Créé donc en 2011 pour renforcer le rôle de l'État dans le domaine stratégique des hydrocarbures, la Gabon Oil Company, société nationale, s'était d'abord concentrée sur l'amont pétrolier, osant même se lancer dans l'exploitation des champs de Ramboué et de Bumba avant de revoir sa copie en 2016. Et puis le club African Development du groupe marocain Attijari Wafa Bank vient de lancer les Africa Dev Sessions, un cycle d'émissions de débats en ligne à destination de ses membres des institutionnels et partenaires du groupe sur le continent africain. La première émission de ce groupe a été diffusée jeudi 30 juillet dernier sur les plateformes digitales et réseaux du groupe bancaire marocain et de ses filiales. Africa Dev Session a pour vocation de répondre sous un nouveau format d'interaction aux préoccupations des entreprises africaines, mettant en avant la thématique économique africaine et permettant d'engager des réflexions sur le sujet d'actualité à destination des grands acteurs économiques et des petites et moyennes entreprises du continent. La crise actuelle a engagé le groupe Attijari Wafa Bank où qu'il se trouve à renforcer les dispositifs d'accompagnement de ses clients et de proximité avec eux. Soucieux d'être à la hauteur de sa mission dans le contexte particulier, la première émission adresse le thème Covid-19, enseignement et meilleures pratiques en Afrique. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.